pépin, alhamdoulilah. Chaque joueur a eu son petit programme spécifique et en tout cas non, côté physique on a tout fait. On a tout fait, je pense que le coach, tout le monde le connaît, est très pointilleux, donc il a fait ce qu'il fallait. Maintenant on rentre sur le côté tactique. Maintenant il faut trouver des automatismes tactiquement, il faut qu'on prenne des repères, il faut qu'on joue ensemble parce qu'on ne sait pas encore qui va jouer, donc voilà, il est en train d'essayer plusieurs formules. Vous êtes le cadre un peu, vous êtes un des cadres, vous êtes le capitaine, il y a aussi peut-être un rôle à jouer sur ce plan-là, autant que justement un des cadres de l'équipe. Ouais, bah après, bon, tout ce qui est tactique, c'est clair que les anciens sont là pour parler, apporter leur expérience. Mais en termes de choix, bon, c'est clair qu'on n'aura pas à s'exprimer. Mais non, c'est sûr que sur le terrain, ouais, moi je parle beaucoup, voilà, je parle beaucoup, je replace beaucoup. J'avertis, plusieurs choses en même temps, mais il n'y a pas que moi, il y a Halish, il y a Uda, donc ça m'aide beaucoup, parce que c'est des anciens aussi. Surtout qu'il y a des jeunes qui arrivent. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que ces jeunes sont très respectueux, ils nous demandent beaucoup de choses, ils sont à l'écoute. Justement, est-ce que vous éprouvez les mêmes sensations que 2010 ou bien c'est un peu différent? Non, c'est un peu différent. C'est vrai, c'est un peu différent. Je pense qu'en 2010, l'euphorie était encore plus grande. Bon, ce qui est normal, ça fait 24 ans, c'est pas qualifié. Mais là, je pense qu'une fois arrivé au Brésil, c'est plutôt la Suisse. C'est plutôt la Suisse, ouais, plutôt la Suisse. Ça va nous faire du bien et c'est là qu'on rentrera en mondial. Ouais, match important, j'espère que ce sera des matchs durs pour nous. Parce qu'il faut que ce soit dur tactiquement, il faut qu'on souffre un peu. On trouve des difficultés à contrer l'adversaire, donc moi j'espère que ce sera un match comme ça. Est-ce que vous sentez une certaine pression chez les jeunes? Non, pour l'instant non, justement, c'est bien, parce qu'on leur parle, il ne faut pas qu'ils aient la pression, on a besoin d'eux sans pression, qui jouent libérés, qui jouent leur jeu, qui fassent leur dribble, qui se lâchent, c'est ce qui sera très important. Après la pression, nous on la prendra. Comment va être justement ce mondial pour l'Algérie? Par rapport à 2010, une équipe plus ou moins jeune par rapport après, je pense que j'espère que ce sera différent dans l'envie des joueurs, pas dans l'envie mais au niveau de la pression, c'est-à-dire ne pas avoir de regrets, jouer notre jeu, tout donner. Non, en 2010 on a tout donné, mais je pense qu'on avait un peu peur parce qu'on ne connaissait pas la Coupe du Monde. Et on était un peu sur le recul, crispé, donc là maintenant justement pour faire l'inverse. Majid, est-ce que le coach vous parle de son avenir? On sait que c'est très probable qu'il va quitter la base. C'est un secret de polichinelle. Franchement, ouais, même nous on n'est pas au courant. Est-ce que vous sentez que c'est vraiment ça, sa terre? Nous on sent qu'il est encore en pleine réflexion, donc après, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui, quand il a un travail, il oublie tout. Après la Coupe du Monde, je ne sais pas ce qui se passera et je pense qu'il nous en parlera après, mais en tout cas c'est le style de personne qui ne dit rien maintenant, qui se concentre sur le travail. Est-ce que vous sentez justement cette différence quand vous travaillez sur le terrain? Non, du tout, non, au contraire, il a une qualité, c'est ça, c'est que, problème ou pas problème, c'est quelqu'un que tu lui donnes un travail, il le fait jusqu'au bout, et justement c'est quelqu'un qui est en ce moment qui est très souriant, qui est très relâché, qui rigole beaucoup avec nous. Bon, au niveau travail, il est très dur, mais il est plus au contact des joueurs qu'avant. Donc non, c'est... Majid, ce blackout médiatique autour de la sélection, toi le capitaine, toi qui communiques assez souvent, comment tu vois tout ça? Est-ce que c'est une bonne chose pour la sélection ou bien il faut dire ce qu'il en est? Quand on voit que la sélection belge ouvre ses séances d'entraînement, elle s'entraîne avec le public et nous... Après, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que... Voilà, après en Europe, bien sûr, il y a des séances spéciales comme aujourd'hui. Après, chaque entraîneur ou chaque fédération décide. Moi, c'est pas mon travail. Mais l'essentiel, c'est qu'on vous voit au moins une fois de temps en temps. Comme ça. Majid, une question qui concerne votre fondation et qui concerne le fait que vous soyez ambassadeur de bonne volonté. On dit beaucoup de choses qui se passent au Brésil par rapport notamment à des enfants des favelas et tout ça. Donc, comment vous le vivez ça? D'ailleurs, vous allez prendre part au Coupe du Monde au Brésil ou ça se passe mal? Bah écoutez, moi par rapport à ça, je vous dis la vérité, j'ai pas trop suivi ce qui se passe au Brésil. Je sais qu'ils ont des problèmes là-bas, mais j'ai pas beaucoup suivi le dossier. Après, moi personnellement, en ce moment, je suis vraiment concentré à la Coupe du Monde. Donc en ce qui concerne l'UNICEF et la fondation, c'est un peu... Votre avenir après le mondial? C'est une question d'envie, même si tu es fatigué, si tu as plus envie que l'autre. Mais une Coupe du Monde, tu dois surpasser tout ça. Que tu sois fatigué ou pas, c'est une Coupe du Monde, et la jouer dans le monde, donc voilà. Dernier mot concernant l'état d'esprit du groupe. Non, très bon état d'esprit, franchement, c'est
ça a toujours été une des qualités de l'équipe nationale, c'est l'ambiance. Et voilà, ça se passe bien pour l'instant. On va commencer une fois arrivé en Suisse. C'est là qu'on va commencer à s'intéresser à chaque adversaire. Mais là, le coach commence à travailler tout ce qui est tactique, les automatismes. Donc, pas encore. Merci. Pendant un certain temps, on a bien bossé physiquement, là, tactiquement, on commence à très bien bosser. Donc, en ce qui concerne le travail collectif, on a tout fait, on va tout faire. Et après, voilà, le plus important sera la compétition. Mais je pense que deux, peut-être apparemment un troisième, donc on verra. Majid, selon vous, est-ce que les Algériens peuvent accéder au deuxième tour de la qualification de la Coupe du Monde? Les chances sont intactes pour les 4 équipes, et là-dessus, il n'y a aucun souci. Après, ce sera le jour J, comment l'équipe sera, comment on abordera le match. Majid, est-ce que vous avez eu une offre par une équipe, parce qu'on sait que votre contrat est terminé à l'Arrouille? Non, ouais, donc je suis en train de penser, je prends mon temps tranquille. Oui, il y a des contacts, mais pour l'instant, je préfère rien dire parce qu'il y en a un peu partout dans le monde. Je préfère rien dire parce que je suis vraiment concentré vers la Coupe du Monde et je vais prendre ma décision après. Je laisse encore les choses se préparer. Écoutez, en tout cas, on a très bien bossé, franchement, physiquement, on a tous fait ce qu'il fallait. Maintenant, on passe sur l'aspect tactique. En ce qui concerne le travail, franchement, là-dessus, avec Vahid, on a tout fait. C'est quelqu'un qui est très pointilleux. Donc, voilà, après, le jour J, je pense qu'on sera prêt parce que le travail paye normalement. Et en tout cas, on a tout fait pour. Et nos 2 matchs amicaux vont être très importants pour le temps de jeu, pour les automatismes, pour le rythme des matchs, parce qu'il n'y a pas mieux que la compétition. Voilà, on fera le point après le premier match, le 17 juin, Inch'Allah. Et puis, en tout cas, j'espère qu'avec tout ce qu'on a fait, on sera récompensé.